si j'étais une lettre de la République islamique d'Iran adressée à l'Occident. Comme il est jouissif depuis mon royaume des ténèbres d'observer le monde se noyer, d'observer le chaos que je peux créer si aisément, je vous regarde vous entretuer au Proche-Orient, je vous regarde vous haïr en Occident, tentant désespérément d'organiser des marches républicaines vaines contre la haine pour éradiquer un mal que je vous ai insufflé avec votre propre complicité. Je me réjouis de voir que je n'avais pas sous-estimé la colère que provoquerait chez mon ennemi juré sioniste des attaques réveillant ses souvenirs les plus douloureux. Je devais lui prouver que son hashtag « plus jamais ça » n'avait aucun sens tant que je vivrais. Et surtout, je savais qu'il ne me décevrait pas dans sa riposte. Il surpasse même mes espérances. Plus il tue, plus les gens m'aiment. Quelle offrande inestimable m'a-t-il fait en privant un peuple de nourriture, d'eau et de soins. Oh, si vous pouviez me voir sourire à chaque vidéo d'enfants déchiquetés et de mères endeuillées, plus ils feront de martyrs et plus grand sera mon pouvoir. Comme ils sont naïfs, ces simples d'esprit en Occident, qui ne voient le mal que lorsque cela sert à leur propre haine. Je me réjouis de les voir descendre dans la rue par dizaines de milliers, pensant défendre le droit des opprimés, tout en appelant les plus grands de leurs bourreaux des combattants de la liberté, des résistants, des chevaliers. Comme il est appréciable de les voir se mobiliser quand le sioniste riposte à mon attaque, mais garder le silence lorsque j'extermine mon propre peuple. Lorsque je tue des centaines de milliers de femmes et d'enfants en Syrie, lorsque je plonge dans la famine le Yémen et que j'ôte la vie à plus de 12 000 enfants yéménites. Je l'ai compris très tôt, pour détruire l'Occident de l'intérieur, je devais choisir le seul levier qui suscite leur indignation, le seul levier qui fait naître leur pseudo-humanité. Je l'ai toujours su. Il est possible d'exterminer des centaines de milliers de femmes et d'enfants sans qu'ils ne se lèvent de leur canapé, sauf si c'est un juif qui provoque une mort. Ils deviennent alors tous prix Nobel de la haine, ils font de moi leur sauveur, ils se mettent à glorifier Oussama Ben Laden sur TikTok, ils voient le terrorisme comme de la bravoure, ils voient les exactions comme des détails, ils nient les viols et les tortures qui pourtant nous ont fait passer un moment exquis en ce 7 octobre. Sont-ils si ignorants pour ne pas savoir que mes combattants se nourrissent de la souffrance, de la douleur et du mal ? Ils deviennent des ténors du barreau pour nous innocenter de crimes dont pourtant nous sommes fiers, si enclins à faire de nous des héros qu'ils nient même mon ultime but, qui est de les détruire eux. Les imbéciles heureux, qu'ils sont naïfs à toujours sous-estimer la cruauté qui me fait vibrer. S'ils avaient grandi là où je sévis, ils seraient plus clairvoyants sur l'éventail inépuisable de barbarie dont font preuve mes chers combattants de Dieu. Ces idiots utiles, élevés en démocratie et malléables comme de la cervelle fraîchement explosée. Mon créateur, Khomeini, disait toujours, en arrivant en Iran, pour parvenir à leur imposer notre idéologie, nous devons détruire leur patriotisme. Tant qu'ils aimeront leur nation, nous ne pourrons pas nous imposer. Nous ne sommes pas parvenus à le faire sur nos propres terres. Ces chiens de descendants de l'Empire perse ont le patriotisme coriace. Mais comme il est facile de le faire par chez vous, vous avez élevé des lignées de haineux et de simplets qui nous voient comme un rempart à votre impérialisme, qui nous voient comme les seuls capables de vous résister, qui nient notre barbarie et notre volonté de destruction de tout ce que nous touchons. Ironie de la situation ? C'est vous que vos peuples osent appeler dictature, faisant de nous tous des résistants. Ne leur dites pas, à tous ces ignorants, qu'ici, ils seraient déjà morts pour tout ce qu'ils sont et font. Gardons encore un peu le secret. Pour faire de nouveaux adeptes, la tâche était aisée. Je devais tuer du juif, salement, brutalement, inhumainement. Je devais leur faire vivre une expérience si barbare qu'ils ne pourraient que se rappeler des camps où ils auraient dû rester périr. Et je n'avais plus qu'à attendre la riposte, bien à l'abri, et espérer qu'elle soit à la hauteur du pogrom que j'avais organisé. Mais je suis prévoyant. Depuis que j'existe, ma méthode a fait ses preuves. Je me devais de détenir des otages. Cela a toujours été votre point faible, chers Occidentaux. Vous chérissez plus que tout la vie des vôtres, là où je ne sème que des martyrs et où je glorifie la mort. Croyez-moi, cela fait déjà 4 décennies que vous êtes à la merci des chantages que je vous impose, bien trop lâche pour réagir autrement que par la soumission à mes volontés.
Vous êtes prêts à tout pour sauver le peuple palestinien que je vous ai livré en pâture, prêts à tout pour sauver les femmes et les enfants kidnappés en Israël. Vous êtes tellement concentrés sur le chaos que j'ai organisé que vous en avez même oublié ma responsabilité. Vous vous débattez depuis toujours pour résoudre les conséquences de ce que je provoque sans jamais vous décider à en anéantir la cause. Vous réduirez Gaza en poussière, puis vous débloquerez des millions pour reconstruire, et je vous regarderai faire, amusé, à l'idée de me dire que la prochaine fois sera encore plus douloureuse pour vous tous. J'ai toujours été bluffée par la facilité avec laquelle votre volonté de bien faire et de bien penser me servent à prospérer. Je riais à gorge déployée en voyant vos pseudo-féministes traiter d'islamophobes les femmes que j'exterminais, que je violais, que je pendais et que je battais. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé que votre ignorance vous pousserait à tourner le dos à celles qui, au prix de leur vie, vous alertaient sur qui je suis. Vous les avez laissées seules, vous avez gardé le silence, vous n'êtes pas sortis pour marcher à leur côté. Vous, les féministes, prêtes à sauter à la gorge de ceux qui n'écriraient pas c'est-le, vous avez laissé crever vos sœurs de peur de froisser, ceux-là même qui, comme moi, un jour, vous feront regretter d'être nées femmes. Merci à vous. Votre bien-pensance est le meilleur allié de mon obscurantisme. Je terminerai ces quelques mots en remerciant mes alliés de toujours, chers dirigeants occidentaux. Vous qui m'avez aidé à naître et à prospérer. Vous qui m'avez permis d'y accéder au pouvoir, vous qui aujourd'hui me suppliez de rester en dehors du chaos que j'ai pourtant moi-même créé. Vous qui refusez de me sanctionner malgré le mal que je me donne pour vous nuire. Je suis toujours dubitatif. Êtes-vous lâche? Inconscient? Plus je frappe fort et plus vous me préservez. Plus je détruis vos sociétés en répandant mon idéologie mortifère, plus vous faites preuve de souplesse à mon égard. Je tue vos profs dans vos salles de classe, je tue vos jeunes dans vos salles de concert, je tue vos journalistes pour des caricatures, je tue vos juifs dans leurs écoles et leurs supermarchés. Je suis de plus en plus puissant et présent dans le cœur de votre jeunesse endoctrinée. En 79, vous avez fait basculer le monde en envoyant à Téhéran mon guide suprême, Khomeini, dans un avion Air France, pour détruire une grande nation qui devenait gênante pour vos intérêts géopolitiques. Vous avez permis l'instauration de la première république islamique au monde. Depuis, plus de 200 000 personnes à travers le monde ont été tuées par des attentats islamistes. Je ne peux toutefois pas vous attribuer tous les mérites de ma prise de pouvoir en 79. L'extrême gauche iranienne m'a été également d'un très grand soutien pour brûler et saccager l'Iran. 40 ans après, l'histoire se répète, mais cette fois dans vos civilisations. Continuez à négocier avec moi et à me craindre, continuez à m'aider à faire taire mon peuple suicidaire qui continue de hurler pour vous mettre en garde. Je n'ai pas encore fini ma tâche divine et je ne partirai pas avant de vous avoir détruit. D'ailleurs, bientôt, la bombe sera à moi, bien islamistement, signé la République islamique d'Iran.